Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Marcelo face au tribunal. Rebondissement dans l'affaire Blanche Candolo. Quand les choses ne se passent pas comme prévu. Marcelo Tunasi, le pasteur titulaire de l'église La Compassion, a été entendu pendant plus de midi par le tribunal de Kinshasa dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette audition concerne une affaire présumée de falsification d'un certificat de décès relatif à son ex-épouse Madame Blanche Candolo. Selon les déclarations de la famille de la défunte, celle-ci accuse M. Tunasi d'avoir modifié ou fait établir de manière irrégulière le certificat de décès de leur fille, sœur, mère et tante. Le pasteur Marcelo Tunasi était au tribunal, point dans l'affaire qui l'oppose à son ex-belle-famille concernant le partage de l'héritage avec sa défunte épouse. La belle-famille exige une part égale des biens, car le mariage avec leur fille était sous le régime de la communauté des biens. La famille de Blanche Tunasi exige une somme de 800 000 $, mais le pasteur a proposé 250 000 $, une somme jugée insignifiante par celle-ci. Le couple a eu ensemble 4 enfants, qui méritent eux aussi une part de l'héritage de leur et sa belle-famille. Il faudrait d'abord dissoudre le régime matrimonial. Naomi Mbouyi n'exclut pas que la famille de la défunte hérite de 12,5% des biens. Il faut d'abord dissoudre le régime matrimonial. Le pasteur doit prendre 50% des biens. Ensuite, on procédera au partage des 50% restants, constituant la part de feu Maman Blanche, dont 75% reviennent aux enfants en tant qu'héritiers de la première catégorie et 25% aux héritiers de la deuxième catégorie. Dans ces 25%, 12,5% reviennent à Marcelo en tant que conjoint survivant et les 12,5% restants à la famille de la défunte parents, frères et sœurs, consanguins, germains ou utérins conformément à l'article 758 du Code de la famille, a-t-elle expliqué. La suite au prochain numéro. Nalandi parti moko lobi ke ba avocat ya Marcelo ba epo ba aider nga amono ndeke ba aider été ba ndé ko affoncer. Et j'ai fait des recherches, c'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui a été violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger d'une grande souffrance. On te coupe la main tellement que tu as mal, tu t'évanouis parce que le corps, le cerveau t'empêche d'avoir trop mal. Et au niveau de l'âme, on développe de telles choses où des fois il faut qu'on te fasse asseoir, qu'on te dise c'était ça, ah bon, et c'était ça. Et tu t'étais comporté comme ça, ah je ne sais pas. Tu étais là, mais quelque chose s'est passé, ton âme a oublié. C'est pourquoi lorsque tu sens cela, recherche la guérison où tu peux rentrer dans ton passé, même si ça t'a fait mal, revivre ça, retenir ça, rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Elle est partie en Turquie samedi, je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir, parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé, même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que c'est... Il peut déjà préparer sa ligne de défense. Non, je ne pense pas. Donc, il est bien entouré. C'est un groupe de criminels qui, malheureusement, veulent ramener le peuple de Dieu dans la distraction. Vous voyez? Parce que le fait déjà de dire que je n'avais pas, comment je peux dire, ma tête en place, voilà pourquoi, par rapport à l'émotion, j'ai perdu beaucoup des informations. Effectivement, en justice, on dit, en droit, on dit que nul ne peut être accusé s'il n'y a pas eu consentement. Donc lui, déjà, comme il a perdu un peu la mémoire, donc on peut considérer qu'au moment où les actions se sont passées, le monsieur n'était pas dans la sainteté d'esprit. Donc il ne peut pas être accusé ou condamné parce qu'il n'était pas saint d'esprit. Donc moi je pense que ce monsieur est très bien entouré et il n'est pas seul. Il n'est pas seul.
Il n'est pas seul. Il est très bien conseillé et le conseil qu'on lui donne, c'est de faire tomber déjà la famille. Et moi, je pense aussi, c'est de salir la mémoire de la disparue. Donc moi, je pense que c'est à nous maintenant de faire la pression à la justice congolaise, parce que je sais que aujourd'hui au Congo, les réseaux sociaux pas manipulent, mais ont un peu d'influence par rapport à tout ce qui se passe. C'est à nous maintenant de faire la pression pour que la justice soit faite. Moi, c'est pas l'argent que la famille demande. Moi, c'est juste que l'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Maman Blanche. C'est ça, parce que c'est une Congolaise. C'est de la même façon que nous défendons nos mamans de l'Est, nous dénonçons les Koulouna. C'est de la même façon que nous devons aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame. Comment une sœur peut se réveiller du jour au lendemain et perdre la vie sans que nous puissions avoir des explications claires. Donc, Papa Moïse, c'est à nous maintenant, la communauté, de mettre la pression sur notre justice, que cette affaire, nous n'allons pas lâcher la prise. Quand je vois d'autres pays s'élever, parce que je viens de suivre plusieurs émissions de Maliens, de Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais en parler. Or que moi, hier j'avais toute ma journée, je pouvais suivre le procès, mais je n'ai pas suivi. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de grave. Comment un mari peut se lever un jour pour dire que j'ai tout oublié de ce qui s'est passé avec ma femme? Maliens, de Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais en parler. Or que moi, hier j'avais toute ma journée, je pouvais suivre le procès, mais je n'ai pas suivi. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de grave. Comment un mari peut se lever un jour pour dire que j'ai tout oublié de ce qui s'est passé avec ma femme? Mais Papa Moïse, vous venez de dire que vous ne pouvez pas oublier la date de la mort de votre mère, de votre père. Mais encore, chose grave, d'une personne qu'on a aimée, qu'on a partagé toute une vie. Quand tu me dis que oui, j'ai perdu la date du décès de mon père ou de ma mère, ça peut se comprendre. Mais une personne qui a partagé avec vous une vingtaine d'années, non, Papa Moïse, c'est pas sérieux. Je remets la parole, Papa. Mais déjà, je veux juste te poser une autre question avant de chuter. Toi, personnellement, est-ce que tu penses que cette justice, telle qu'elle est aussi corrompue et influencée, peut-elle vraiment rendre justice? Est-ce qu'elle est même libre, cette justice? Est-ce qu'elle peut vraiment rendre justice par rapport à cette affaire? Tu penses que cette justice est libre de traiter cette affaire et que nous aurons de bons résultats ou bien un jugement correct, équitable par rapport à cette injustice que subit la famille de Maman Blanche? Papa Moïse, je ne serai pas pessimiste, mais eu égard à tout ce qu'on a déjà vu avec notre justice, malheureusement, je n'attends pas quelque chose de sérieux. Parce que malheureusement, ce pasteur dirige même les institutions de la République. Je ne veux pas ici rentrer en politique, mais malheureusement, nos administrations, sur tout le plan judiciaire, administratif, sur tous les plans, l'Église de réveil a tellement infiltré notre administration qu'il est fort probable qu'il puisse mettre la pression sur ce juge, afin que nous puissions avoir un mort-né de procès. Voilà, le mot est choisi, un mort-né de procès, même mort-né de pression. Parce que moi, je pense quand même au karma et je pense aussi à la pression, et je peux vous dire que ce monsieur, depuis la mort, depuis le décès de son ex-épouse, ne dort pas. Ça je vous le dis. Ça je vous le dis parce que la mémoire de Blanche hante pratiquement tous les jours, le mental, l'âme, l'esprit et le corps de Blanche. Ça je vous le dis parce que cette femme, en tout cas, bravo. De là où elle s'est battue, son sang crie. J'espère que tôt ou tard, cette histoire sera élucidée. Et nous verrons vraiment la vérité. Et nous saurons effectivement ce qui s'est passé. nalandi parti moko lobi ke avocat ya Marcelo po baede nga amono ndenge baede ete bende ko afoncer. Justice pour Maman Blanche. Enfin, on a une suite. Nous savons tous que nous sommes en train d'attendre le jugement du pasteur Marcelo Tounassi par rapport au décès de son épouse Blanche Kandolo Tounassi. Et aujourd'hui, on a une suite. Le pasteur, comme vous pouvez voir dans la vidéo, il s'est présenté au tribunal. Alors, les choses doivent être claires, à savoir que le pasteur a été accusé au tribunal pénal pour expliquer le décès de son épouse par la famille Kandolo, qui est la famille
paternelle de maman Blanche. Le pasteur, donc, pour se rendre au tribunal, il a beaucoup évité cette invitation en refusant de réceptionner son courrier. Le courrier lui a été envoyé à plusieurs fois. Le pasteur avait donné instruction à ses gardiens de ne pas récupérer et réceptionner aucun courrier venant du juge. Donc, c'était une façon pour lui de se cacher, de se masquer. Ils ont usé des tromperies et des stratégies en lui envoyant un colis DHL venant d'un fanatique d'Europe. Donc, le colis DHL, nous savons tous que tu dois signer la réception parce qu'en Afrique, parfois, les gens, ils nient, ils disent qu'ils n'ont pas reçu le colis. Donc, toi, le concerné, la personne à qui a été adressé le colis, tu dois le signer, reconnaître que tu as réceptionné bel et bien le colis pour que la société n'ait pas de problème à la fin. Donc, le pasteur, on lui a envoyé le colis DHL, il a signé le carton et tout ça, on lui a signé la lettre ici que la personne vous a écrit, il a signé, accusé de réception. Quand il a terminé de signer la lettre, on lui a dit que, messieurs, vous venez de signer la convocation du jugement, du tribunal. Moi, je suis greffier, en même temps postier DHL. Ah, le pasteur était très étonné, il venait de signer sa convocation qui était le 16 février. Le pasteur a donc décidé de se rendre accompagné de sa ribambelle d'avocats. Comme vous voyez, il a beaucoup d'argent. Il a loué, il a payé, il a donné l'argent à tous ses avocats très puissants du Congo. Sauf un avocat qu'il a oublié de payer, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne l'a pas invité. Il a invité les avocats charnels. Donc, ils se sont rendus, comme vous voyez, c'est une personne importante et connue sur les réseaux. Il avait demandé au juge à ce que ça ne soit pas médiatisé. Il y avait interdiction du téléphone pour que rien ne sorte de ces jugements-là. Effectivement, ça a été répété parce que tout le monde a été contrôlé, pas moyen d'avoir un téléphone à l'intérieur pour qu'on ait les images de l'interview du pasteur. C'est comme ça que quand le pasteur entre dedans, le juge lui pose donc la question. Monsieur Marcelo Tunasi, reconnaissez-vous Blanche Kandolo? Oui. Qui est-elle? Oh, c'était mon épouse avec qui on a fait 23 ans de vie commune, 18 ans de mariage, mère de 4 enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est décédée votre épouse? Il a dit, j'aurais bien voulu vous expliquer, mais le problème est que je ne me rappelle même plus de quel jour elle est décédée. Je ne me rappelle plus de la date de son décès. Donc, je ne me rappelle pas de quoi elle est décédée. Tellement je suis traumatisé. Pardon, l'avocat, tout le monde était étonné. Le pasteur dit, il ne se rappelle pas. On l'a traumatisé sur les réseaux sociaux. On a tellement médiatisé, on en a tellement parlé que lui, il a un trou de mémoire. Pour lui, tout ça là, c'est du noir, c'est sombre, ça cassait sa tête. Il ne se souvient plus du jour du décès de son épouse. Il ne sait pas si c'est lundi, si c'est mardi, si c'est dimanche. C'était quelle date? Lui, il a oublié parce qu'il est traumatisé. Alors, quelqu'un qui est traumatisé, comment on va le juger? C'est juste pas possible. Nous tous, nous avons vu les vidéos du pasteur à l'époque, comment il nous disait, j'ai pris l'avion lundi, j'ai pris l'avion mardi, j'ai pris l'avion mercredi. C'est lui-même qui nous a expliqué ça. À souvenir que Maman Blanche a fêté vendredi le baccalauréat de son fils aîné. Samedi, elle est voyagée. Dimanche, elle est revenue, mercredi, elle est revenue dans un coffre pour l'enterrement. Elle est partie du Congo samedi, elle est revenue mercredi, déjà prête à être enterrée. C'est ce que nous, on a vu à la télé. Aujourd'hui, on n'a pas d'explication. Je vais vous laisser en vidéo le pasteur Marcelo. Vous-même, vous allez écouter comment le pasteur nous avait expliqué le décès de sa femme. Mais aujourd'hui, il ne s'en souvient plus. En tout cas, que Dieu prenne charge de ces dossiers parce que la mémoire du pasteur est perdue. On ne sait pas comment on va les juger. Il n'a plus de souvenirs de ce qui s'est passé de sa femme.